Que Dieu vous bénisse. Notre méditation matinale de ce jour va porter sur un passage qui se trouve dans le livre de Jean, chapitre 1, à partir du verset 43 jusqu'au verset 46. Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée et il rencontra Philippe. Il lui dit, « Suis-moi » Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Verset 45. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, « Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Nathanaël lui dit, « Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon ?» Oui, notre passage de ce jour porte sur cette question qui a été posée par Nathanaël à Philippe. Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? On peut se demander pourquoi Nathanaël parle-t-il ainsi? Pourquoi il pose cette question? En effet, juste pour information, les habitants de Nazareth à l'époque étaient considérés comme des personnes ayant une mauvaise réputation. Et les pharisiens les prenaient pour des personnes qui étaient dans les ténèbres, qui ne connaissaient pas la loi de Moïse, qui étaient ignorants, incultes et qui cumulaient bien d'autres défauts. Et en gros, c'était des personnes qui étaient infréquentables. Mais le Messie, notre Seigneur Jésus-Christ, venait bien de cette contrée, venait bien de cette région, car il a vécu à Nazareth. C'est la raison pour laquelle Nathanaël était étonné des propos de Philippe qui disait que c'est de Nazareth que devait venir le Messie, le libérateur, le Seigneur. Donc pour Nathanaël, il était impossible que quelque chose de bon, que quelque chose de vrai, que quelque chose de puissant vienne de Nazareth. Aujourd'hui, mon frère, ma sœur, Nazareth, c'est peut-être toi, c'est peut-être moi. En effet, plusieurs personnes autour de toi, dans ta famille, sur ton lieu de travail, dans ton entourage, pensent et déclarent même que rien de bon ne peut venir de toi, que tu ne peux pas réussir, que tu ne peux pas être meilleur, que tu ne peux pas te libérer des chaînes dans lesquelles tu te trouves en ce moment. Mais laisse-moi te dire que Jésus habitant en toi peut changer cela et impacter positivement ta destinée. Et tu seras désormais une source de bénédiction, de grâce, pour apporter la vie et faire éclater la gloire de Dieu. Ainsi, tu pourras dire à ceux et celles qui sont sceptiques et qui, effectivement, ont proféré ces paroles négatives sur ta vie, de venir et de voir ce que l'Éternel a fait dans ta vie. Oui, mon bien-aimé, ma bien-aimée, le Seigneur est capable de faire de grandes choses dans ta vie. Il ne faut pas que tu restes sur véritablement tout ce qui a été dit à ton sujet et qui t'enfonce et qui ne te valorise pas assez et qui font que tu doutes de la présence de Dieu et de la puissance de Dieu dans ta vie. Ce message d'exhortation est pour toi. En effet, si tu es la risée de tous aujourd'hui, sache que tu riras bientôt aux éclats au nom du Seigneur Jésus-Christ. Si les esprits méchants avaient contrôlé ta vie, comme celle de Marie de Magdala, sache que l'Éternel te délivre en ce jour au nom de Jésus-Christ. Si tu es une pierre rejetée par les bâtisseurs, sache que tu seras la pierre principale de l'angle dans le nom de Jésus. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes appelés à briller avec Jésus. Nous sommes appelés à faire des choses extraordinaires avec Jésus. Nous sommes appelés à nous lever et à proclamer la parole de Jésus. Et Jésus a besoin de toi, quelle que soit la contrée d'où tu viens, quelle que soit ta position actuelle.
Sache que le Seigneur peut encore t'utiliser. Sache que le Seigneur peut encore te transformer. Sache que le Seigneur peut encore te guérir. Sache que le Seigneur peut encore te relever. Sache que le Seigneur peut encore t'utiliser puissamment pour la gloire de son nom. Maintenant, mon frère, ma sœur, l'heure est arrivée. L'heure est venue de te lever et de dire que quelque chose de bon viendra de moi, certainement, car le Seigneur Jésus habite en moi. Que Dieu vous accompagne et vous bénisse abondamment et fasse briller davantage sa lumière dans votre vie, dans le nom de Jésus. Soyez bénis richement. C'était le frère Henri. Au revoir et que le Seigneur vous bénisse encore abondamment.